Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Sylvain Tillon, le cofondateur de Tilki. Depuis le 1er août 2018, l'humanité vit à crédit. En gros, ça veut dire qu'on a consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en un an, et cette date avance d'année en année, et c'est l'enfer, ça fait vraiment flipper. Et en tant qu'entrepreneur, pour nous, c'est de notre responsabilité de montrer l'exemple. À nous, dans nos entreprises, de mettre en place des bonnes actions. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 actions très faciles à mettre en place, peu coûteuses et qui vont même générer de l'engagement auprès de vos collaborateurs. Première action que je vous recommande, c'est de remplacer votre machine Nespresso par une machine à café à grains. Plus de 8 milliards de dosettes sont vendues par an dans le monde, dont la moitié pour Nespresso. Et ces chiffres datent de 2011. Ça représentait déjà plus de 40 000 tonnes de déchets annuels. Et d'après un employé de Nespresso, seule une capsule sur 5 serait vraiment recyclée. Alors oui, le café est délicieux et la machine est simple à utiliser, mais c'est aussi ultra cher. Chez Tilki, nous avons opté pour une machine de location, pour une solution de location de machine à café à grains professionnels qui présente 2 avantages. 1, le budget, 2, l'environnement. Entre la location de la machine et le prix du café, notre facture totale s'élève désormais à 110 € par mois pour 5 kg de café. Là où, avec Nespresso, on serait entre 300 et 450 €. Surtout, nous produisons très peu de déchets. Deuxième action, vous pouvez acheter des mugs personnalisés à vos collaborateurs pour supprimer tous les gobelets plastiques jetables. Idem pour les couverts et assiettes. En France, on jette près de 5 milliards de gobelets en plastique. Entassés, empilés, ces gobelets jetables constituerait une pyramide haute comme 25 fois la tour Eiffel, large de 6,8 km. Et au mieux, 1% d'entre eux sont recyclés. C'est simple, les gobelets en plastique jetable, c'est une putain de plaie pour l'environnement. Vous pouvez facilement les remplacer avec des mugs en céramique qui auront une durée de vie plus longue, au moins 6 mois. Et l'idéal pour accueillir vos nouveaux collaborateurs, c'est d'offrir un mug personnalisé à chaque nouvel arrivant dans votre société. Ça coûte environ 7 €. Et franchement, c'est un petit cadeau qui fait toujours plaisir. Troisième action que je vous recommande, c'est mettre en place des poubelles de tri. 3 poubelles, une pour le verre, une pour le papier, carton emballage et une pour tout le reste. Et franchement, sur des sites e-commerce, vous allez trouver des poubelles tout à fait convenables pour des budgets autour de 20 € la poubelle. Ensuite, vous placez une petite affiche au-dessus des poubelles pour rappeler ce qui est triable et bien noter à quoi servent chacune de vos poubelles. C'est tout simple. Quatrième action, je vous recommande de vider votre boîte mail et de vous désabonner de toutes les newsletters inutiles. Stocker des milliers de mails, cela pollue. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, estime que pour une entreprise de 100 personnes, les mails envoyés chaque année polluent autant que 14 vols aller-retour entre Paris et New York. Avec 270 milliards de mails envoyés chaque jour dans le monde, c'est 7200 milliards de grammes de CO2 qui sont rejetés chaque jour. En effet, le stockage de mails se fait sur des serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Pour préserver notre planète, il est donc conseillé de nettoyer régulièrement sa boîte mail. Et pour se désabonner rapidement et facilement de toutes les newsletters inutiles, il existe un petit outil très simple et gratuit, CleanFox, que je vous recommande. Vous pouvez aussi automatiser qu'à la fermeture de votre boîte mail, cela vide automatiquement vos mails détruits ou votre poubelle. Et c'est la planète qui vous remerciera. Cinquième et dernière action que je vous recommande, c'est de supprimer toutes les pièces jointes de vos mails. Et je ne suis pas seul à le dire. C'est aussi Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle dit « Quand on envoie des emails, il faut éviter de mettre une pièce jointe trop lourde ». Pour y arriver, vous pouvez utiliser une solution d'hébergement de vos pièces jointes qui limite les dépenses énergétiques et qui en plus est RGPD compatible. Il en existe plusieurs en France comme Smash ou Monkey. Voici donc 5 pratiques peu coûteuses, voire même économiques pour votre entreprise, qui sont faciles à mettre en place. Beaucoup diront que c'est rien par rapport à l'ensemble des déchets industriels qui sont produits ou que cela n'aura aucun impact à une échelle internationale. Et moi, je vais vous répondre que c'est mieux que rien et qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin pour protéger notre planète. C'est peut-être mon côté bisounours qui parle, mais je vous encourage à faire plein de choses, à vous de jouer. À bientôt sur le HuffPost.